nous avons conclu, grâce à la société Team One, un match contre les Sharks pendant le tournoi Destination. Pour le club, c'est une expérience formidable pour le staff, pour les joueurs et même pour les dirigeants de voir comment sont organisés les Sharks en Afrique du Sud, quelles sont les méthodes d'entraînement, comment s'organise la préparation des joueurs, etc. Je voudrais remercier Philippe et la société Team One d'être un promoteur véritablement précurseur dans ce domaine. Ce n'est plus un coup d'essai, et je pense que maintenant nous sommes partis dans une possibilité de rencontre internationale et de fortification de notre marque à l'étranger grâce à Team One. Je vous remercie. Ce type de match, alors malgré un calendrier compliqué, doit être l'occasion pour des marques fortes du rugby international de s'exporter, d'aller jouer des matchs de qualité, notamment au niveau sportif aussi, parce que c'est l'occasion, peut-être, les staffs en parleront mieux que moi, mais de permettre à des jeunes joueurs, avec une pression un peu différente de celle du top 14, de se frotter à ce qui se fait de mieux, quasiment de mieux au monde. Souvent, les matchs, on va dire, d'intersaison, de pré-saison, amicaux contre des adversaires connus qu'on a l'occasion de rencontrer assez régulièrement sont un petit peu dénaturés et l'avantage de pouvoir confronter sur le plan sportif une équipe comme les Sharks va nous donner la possibilité d'être confronté à un autre style de jeu, à une autre approche et surtout de rendre aussi un petit peu plus, on va dire, sérieuse notre préparation, où malheureusement, lorsqu'on se confronte à nos adversaires connus, il y a un jeu de dupes souvent et de cache-cache qui fait qu'on n'en retire pas grand-chose, alors que là, ça nous permettra, pour les joueurs qui auront à la fois besoin de jouer, mais aussi l'envie de se confronter. On a parlé des jeunes joueurs, mais il n'y aura pas forcément que des jeunes joueurs qui joueront, bien au contraire. On aura une équipe compétitive qui jouera contre les Sharks et ça ne sera pas de l'expérimental, bien au contraire. Et on a envie aussi d'échanger avec les staffs parce que je crois qu'on a beaucoup à apprendre, à échanger. On est plutôt ouvert avec Fabien sur la dimension de l'échange et du partage. Donc voilà, c'est une super opportunité sportive, à la fois en tant que joueur, en tant que staff et bien évidemment sur la partie purement marketing commercial pour le club. Mais ça, il y a plein de gens qui sont mieux placés que moi pour en parler. Moi, j'aimerais quand même mettre un petit focus sur l'échange justement qu'il peut y avoir, que crée en fait cet événement, mais l'échange purement sportif. C'est vrai qu'on a discuté déjà du fait que les joueurs, le staff des Sharks puissent intervenir aussi auprès de nos jeunes. Je crois que les Sharks sont une référence au niveau de la formation sud-africaine. Je pense que le Stade toulousain est aussi une référence en matière de formation dans la formation française et c'est toujours intéressant d'échanger ces points de vue. Pour nous, c'est vraiment une opportunité de notre camp pour venir en France pour jouer contre le référence de rugby européen. On est très content de cet événement et l'année dernière, on a déjà fait une avec l'aide de Team One Sport et c'était réussi pour nous et j'espère pour vous aussi. Donc, de venir à Toulouse pour faire la deuxième année, pour nous, ça nous plaît beaucoup. Et merci Philippe. Il y aura une coupure de plus d'une semaine, quasiment 10 jours pour l'équipe. Et donc, je pense que c'est intéressant pour eux de retrouver un rythme de compétition avant le championnat qui reprend. C'est dur d'avoir une coupure de 3 semaines sans activité de haut niveau et de match de haut niveau. Donc d'un point de vue sportif, je pense que ça a du sens et donc c'est pas difficile à organiser si les clubs ont la volonté de le faire. C'est le club qui va décider notamment de la date à laquelle on va communiquer officiellement et ouvrir la billetterie à la vente parce que c'est un match qui se cale au milieu de plein d'autres grosses échéances pour le club, des matchs de championnat, des délocalisations au stadium en Coupe d'Europe. Donc il faut caler aussi cet événement au milieu de l'actualité du club qui est riche à cette période-là. L'idée, c'est de faire quelque chose de très accessible. Donc ce sera des tarifs qui ne sont pas du tout les tarifs habituels parce qu'on veut que ce soit une fête, on veut que
les enfants de l'école de rugby de Toulouse soient invités, que le comité participe et que des enfants des écoles de rugby alentours puissent venir très facilement au stade. Et donc, il y aura une politique tarifaire qui ne sera pas du tout celle habituelle. Nous ne jouons que depuis 1995 une Coupe d'Europe. Et maintenant, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin et que les jalons que nous marquons, c'est pour le développement aussi d'une compétition mondiale. Le Stade toulousain a toujours été précurseur. Avant la Coupe d'Europe, déjà en 1986, nous avions organisé les Masters. Avant la Coupe du Monde. Même avant la Coupe du Monde. Mais la Coupe d'Europe pour les clubs, hein. On avait été précurseur d'une Coupe d'Europe des clubs en 86 avec les Masters, en 90 avec le Centenaire. Et il faut que les clubs soient promoteurs et ensuite les instances suivront parce qu'elles ont toujours, et c'est presque logique, un temps de retard. Il y a une contrainte majeure qui est pas forcément le nombre de matchs joués, parce que je voudrais qu'on arrête de croire qu'on joue trop au rugby. Moi, je pense même pas assez. Le problème, c'est que c'est mal équilibré. Quand vous passez 5 semaines à chercher des activités pour occuper vos professionnels que vous payez, bien évidemment, normalement, c'est compliqué, alors qu'on aurait bien pu jouer et pourquoi pas confronter encore plus de jeunes joueurs au niveau de notre championnat, parce que on se rend compte que tout le monde s'extasie à voir des jeunes joueurs jouer, mais on les empêche pendant 5 semaines de jouer. Donc, bien évidemment, encore une fois, on avait cette possibilité-là. Et la confrontation avec, quelque part, un petit peu l'inconnu sportive que représentent les Sharks, puisqu'on n'a pas la possibilité de les jouer régulièrement, doit être aussi une voie d'innovation, de progrès, de réflexion sur le jeu. On passera la semaine aussi à échanger avec le staff technique et à se confronter aussi sur certains secteurs analytiques, pourquoi pas la touche, la mêlée et d'autres choses, parce que je crois que on a beaucoup de choses à apprendre, mais on apprend dans l'échange, on n'apprend pas en copiant, comme souvent en France, en essayant de reproduire un schéma qui n'est pas le nôtre. Je crois qu'au Stade Toulousain, la volonté de Fabien et la mienne, c'est de créer, en tout cas de pérenniser l'histoire du club autour du jeu qu'a représenté notamment Guy, mon prédécesseur, pendant des années, et qu'on a envie, de par l'échange, de se faire notre propre identité et pas de copier ce que se fait dans l'hémisphère sud. Alors aujourd'hui, c'est celui qui gagne. C'est vrai qu'il a gagné quasiment 7 fois sur 8, puisque seuls les Anglais ont été capables une fois de les titiller. Mais on a, je l'espère au Stade Toulousain, les moyens et la volonté de créer et de pouvoir jouer un rugby qui nous permettra de gagner. On se rend compte qu'on a déjà plus ou moins gagné notre premier match de Currie Cup ce week-end face à Montpellier. On en jouera un second contre les Sharks au mois de février. Mais je crois beaucoup à l'échange, mais je ne crois pas, encore une fois, à ce que les uns sont meilleurs que les autres. Et je crois surtout que dans notre formation, il y a un travail qui avait été pris et fait pendant des années par les équipes de René. On prend le relais avec Fabien et on compte bien créer une identité de jeu comme ça l'a été pendant des années et s'inscrire dans la durée et être peut-être, pourquoi pas, un petit peu différent de pas mal de clubs ou d'équipes, et tant mieux si on arrive à avoir les résultats rapidement. Bon, comme il a tous les matchs dans la Coupe d'Europe qui est transmis en Afrique du Sud aussi, on voit toujours le Stade Toulousain jouer la phase finale. Donc pour nous, c'est un club de référence. C'est vraiment un privilège de jouer contre le Stade Toulousain. Et donc pour eux, ce serait un défi de le tester, quoi. Pour nous, c'est intéressant de venir en Europe parce que pour nous, c'est beaucoup plus facile de venir en Europe qu'aller à Nouvelle-Zélande et en Australie, quoi. Si par exemple on voit le Super 18 l'année prochaine, on joue 3 matchs chez nous, après on va 3 semaines en Nouvelle-Zélande, on revient pour une semaine, après on part une semaine en Argentine. Donc pour nous, pour gagner cette compétition, c'est, je risque de prendre un mandat, mais c'est n'importe quoi. On ne peut pas faire 3 semaines en Afrique du Sud, 3 semaines en Nouvelle-Zélande, une semaine en Afrique du Sud, une semaine en Australie, après en Argentine, et très compétitif. Et donc pour nous, de venir en Europe pour jouer 2 matchs, 3 matchs, ça... Donc j'espère que si on continue de montrer des choses comme ça, peut-être notre fédé, ça va un jour voir qu'il est peut-être plus intéressant, quoi. Le but, c'est vraiment que ces échanges ne soient pas ponctuels une fois par an. C'est vraiment de mettre tout
un système, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas initier quelque chose pour avoir des échanges, notamment au niveau des jeunes joueurs. On en parlait justement juste avant la conférence de presse. Peut-être que nos joueurs, respectivement, aillent passer un petit bout de temps, faire des stages. Alors, je ne sais pas la durée encore, enfin, tout ça, c'est à l'état embryonnaire, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose qui me paraît important, encore une fois, pour que notre formation, elle balaye le plus de choses possible, et le plus de choses possible, c'est aussi peut-être aller voir à l'extérieur ce qui se passe et se confronter à une autre culture et à d'autres façons de faire pour nos jeunes joueurs. Ce qui nous réunit, ce sont aussi des valeurs. Alors le rugby, on le verra le soir du match, mais les valeurs communes avec la volonté de former des jeunes joueurs issus de la formation du club. Et ça n'empêche pas à Paul Pérez d'avoir joué aux Sharks et au Stade Toulousain en état samoan. Donc ça reste du rugby international.